Donc là, en fait, l'idée, c'est de vous apporter des trucs et astuces pour mieux valoriser vos offres visuellement. Utiliser, les photos, donc que ce soit sur tous vos supports de communication, les sites internet, les éditions et cetera. Et puis également un volet sur, toujours ce fameux esprit, esprit, es-tu là? Qui est, en fait la base de données, régionale, qui est notre source de données pour alimenter les sites internet et nos éditions également. Donc, cette base de données régionale Esprit, eh bien, elle demande, un certain format d'images pour que ce soit au mieux diffusé sur, tous les supports. Donc on abordera également en fait, un peu les contraintes techniques, des photos sur Esprit. Je te laisse la parole Ouais. Thierry. Est-ce que vous voyez bien toutes et tous la présentation? Faites-moi soit un petit signe de la main, soit je ne sais pas. Dites-moi si vous voyez bien. Pour moi, Ouais. c'est bon. OK, ou voilà, vous pouvez ouvrir votre micro. Si vous avez besoin pendant la présentation, n'hésitez pas à ouvrir le micro, hein, puis on fera une petite pause, hein. Donc c'est une présentation plutôt théorique, mais donc au départ, on va être assez simple, hein, on va dire enfoncer un peu des portes ouvertes, mais c'est important pour la photo, puisque la photo, c'est très déterminant pour vos activités. Une photo, c'est vraiment un message très, très important qui est délivré très, très vite, on va le voir. Donc, on va d'abord dire des généralités et puis après on va parler aussi de la façon de composer une photo. On va parler aussi de la lumière puisque la photo, c'est la lumière et puis si on a du temps, si vous en avez envie, on peut aller aussi dans le dur de la technique de la photo et donc bah, ça, on verra au fil du temps, hein, et selon vos questions également. Donc on commence par, cette belle image d'un beau jardin qui est dans le vignoble et donc une bonne image, vaut mieux que des mots. Vous connaissez, l'adage, j'imagine. Alors, je vais me remettre sur la présentation parce qu'elle veut pas partir. Hop là. Tac. Voilà. Donc une image vaut 1000 mots, hein, la phrase attribuée à Confucius avec, donc, vos missions, hein, en tant que prestataire touristique, c'est évidemment, envoyer du rêve comme on dit, hein, donner envie et puis aussi c'est peut-être, faire que le client se mette à sa place, soit chez lui aussi dès qu'il arrive sur la photo très vite, hein. Donc lui donner envie de vivre une expérience et d'être dans la réalité de ce que vous lui, proposez. Donc il faut vraiment, toujours quand on pense à la photo, bah, comme dans tout, hein, se mettre à la place du client et du visiteur. Mais ça, c'est très, très important, hein, très déterminant. On va parler d'esprit tout à l'heure, hein, mais dans la base esprit, il n'y a pas toujours des photos de bonne qualité, de bonne taille et cetera. Ça, c'est très, très important. Alors, dans l'idéal, vous allez voir, il faut en faire une bonne vingtaine, donc bon, disons que si on en a 2-3 de très bien, c'est bien pour commencer, hein. Donc il y a aussi une histoire de taille de photo, de dimension, j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'il y a aussi des contraintes techniques qui sont liées au débit. Alors tout le monde n'a pas la fibre, hein, même si la fibre, se répand sur tout le territoire. Il faut penser aussi à ceux qui ont, des appareils, voilà, qui sont un peu moins, vaillants, on veut dire, un débit un peu moins important et donc il faut prendre en compte aussi toutes ces données techniques, hein. Donc la photo, c'est d'abord artistique, mais c'est aussi lié à beaucoup de techniques. Donc bah, c'est le sujet de ce petit atelier. Hop, donc voilà, donc très vite, hein, pour vous expliquer. Voilà, pour lire, des mots, on met, 1 minute, hein, 200 mots, hein, mais pour comprendre une scène visuelle, c'est 1/10 de seconde. Vous pouvez faire le rapport avec la base 6, hein, mais c'est beaucoup plus, plusieurs milliers de fois plus vite, hein, pour comprendre, le message qu'il y a dans une photo. Donc si la photo est bien faite et si, il y a pas mal de messages délivrés dans la photo, ça va assez vite, hein, donc faut pas hésiter à mettre beaucoup de belles photos. Donc là, je vous ai mis ce que met une OTA importante, hein, qui est Booking pour, les photos, hein. Booking préconise 24 photos minimum, hein, pour chaque établissement. Alors là, on est évidemment sur l'établissement hébergement, hein. Mais on va dire pour la plupart des établissements, il faut mettre beaucoup de belles photos, hein. Ça permet aux visiteurs de se plonger dans la photo. Alors on parlera des formats des photos tout à l'heure, hein, notamment du format paysage parce que c'est vrai qu'on privilégie encore les belles photos format paysage et il y a une histoire de taille de photo. Donc la Booking nous parle de 1280 pixels de large. Moi, ça me paraît un peu petit pour un grand écran de PC. Donc on verra tout à l'heure les dimensions qu'on vous préconise.
Voilà, donc ensuite, c'est marqué dessus, hein, 81 des vacanciers choisissent leur future location en fonction des photos proposées. Une annonce avec photo est 7 fois plus consultée, mais ça, vous le savez, j'imagine, hein. Le souci de la photo, c'est qu'il faut prendre aussi le temps de la faire, il faut quelquefois du matériel, voilà, donc il ne faut pas hésiter aussi quelquefois à faire appel à des professionnels de la photo pour vous faire quelques belles photos qui vont, tellement ramener de monde sur votre site et puis tellement de clients pour vous. Et puis si je peux juste ajouter, Ouais, c'est vas-y. que par exemple, c moi je de se prendre en exemple soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attire nous, Voilà, oui. quand on regarde des photos et qu'on doit choisir, une location par exemple ou une destination, et bien qu'est-ce qu'on attend des visuels et qu'est-ce qui nous fait, finalement pencher, le choix, toujours notre meilleur exemple. C'est ça. Parce que, nous aussi, on est des clients et on a aussi envie de rêver, de partir et cetera. Donc, le parcours du voyageur, hein, le cycle du voyageur, vous le connaissez avec, la préparation, avec le séjour lui-même et puis, le pendant le séjour et l'après-séjour, hein. Donc dans toutes ces étapes-là, vos photos sont importantes. Alors évidemment, en amont du séjour, hein, on vend du rêve, donc c'est là qu'il faut vraiment la belle photo. Hein, on vend du rêve via un site internet si on en a un, mais aussi via une page Facebook Pro ou via aussi, on en a parlé, la dernière fois sur la fiche Google Business, hein, où vous pouvez mettre vos photos qui sont appelées photos du propriétaire. Faut pas hésiter aussi à mettre de très belles photos sur votre fiche Google, hein, qui est vue à 96 de tous les internautes, européens et français. Donc, la photo, c'est pas que pour le site internet et Facebook, il faut aussi penser à cet élément très, très important qui est la fiche, business. Google Business Profile. Voilà, puis après pendant le séjour, hein, vous êtes évidemment des animateurs, donc là, ça se passe plutôt sur les pages, de réseaux sociaux ou Facebook ou Instagram, avec de belles photos et puis ensuite, vous êtes des marchands de souvenirs, là aussi, avec votre site, et vos réseaux sociaux. Donc la photo accompagne tout le séjour, du client et c'est vraiment, très, très, déterminant. Voilà, alors, juste basiquement, hein, qu'est-ce qu'on doit photographier? Mais vous le savez, hein, voilà, que je vous ai dit, on va un petit peu enfoncer des portes ouvertes au début, hein. Il faut présenter vraiment l'ensemble de votre activité et de vos prestations. Donc, quand c'est un hébergement, il faut tout montrer. Il faut montrer l'extérieur et l'intérieur, mais quand c'est des activités, évidemment, il faut montrer les activités également et puis, il faut, mettre en avant ses spécificités, hein, parce qu'évidemment, un hébergement, ça a un peu toujours tendance à être la même chose, mais il faut montrer le plus de la prestation, à la fois par la déco, mais aussi par, l'extérieur, le jardin et cetera, ou la table d'hôte quand on en a une ou quand on fait des activités, évidemment, montrer les activités, qu'on fait. Donc tout ça, c'est une histoire d'humain, hein, donc il faut aussi, pas hésiter à, si vous le souhaitez, à vous mettre, en scène aussi sur les photos, à humaniser, toutes les photos que vous faites pour vos, futurs clients. On va utiliser vos proches pour humaniser, les Voilà, scènes de vos vos amis. photos. Alors, sinon, là aussi, hein, c'est vraiment une évidence, hein. Vous savez, par le principe de la base régionale des données, ESPRI, une image fournie à l'office de tourisme, va pas que sur le site, elle va aussi sur le site de tous les labels et de tous les sites qui sont diffusés par, la base régionale. Donc, pas mal de sites, hein et donc votre photo peut se retrouver en partage aussi sur les réseaux sociaux et sur les requêtes d'images de moteurs de recherche. Alors volontairement, on n'a pas mis dans cette présentation-là ce qu'on mettait dans les présentations photos les dernières années, c'est l'histoire des droits photos. Mais vous avez sûrement, j'imagine, pas mal de questions là-dessus. Mais ça, on vous le fournira à demande, hein. On a toutes sortes de textes sur, le droit des photos, le droit de prendre des photos, et le droit des photos sur les réseaux et cetera. Hein, donc faut pas hésiter à nous redemander par la suite, ces documents-là qui sont quand même assez utiles, puisqu'on peut pas faire des photos n'importe comment, avec n'importe qui, prendre tout le monde en photo et cetera. Donc tout ça est quand même assez, légiféré. Ça fera peut-être même partager ce petit, laïus sur le site internet, dans l'espace pro. Oui, dans l'espace pro, ouais, ouais, on pourra mettre ça Ouais. en téléchargement, ouais. Alors, je vous montre, quelques exemples et contre-exemples. Alors ceux qui ont déjà suivi l'atelier photo, ça va ça va vous reparler. Mais, bon, ça va être assez caricatural, hein, mais c'est au moins pour bien poser le sujet. Donc voilà, voilà pour un hébergement, ce qu'il ne faudrait pas faire, hein. Donc, vous remarquez qu'il y a un problème de lumière. Alors déjà, il y a une lumière un peu jaune,
puisque évidemment les lampadaires doivent être un peu jaunes. Il y a beaucoup de jaune dans la pièce. Il y a quand même un petit bazar assez, La Provence, assez important. déco. On sent que le client vient d'arriver. En même temps, on est plongé dans une certaine forme de réalité, mais disons que c'est pas tout à fait souhaitable. Voilà. Et puis donc, bah, ce qu'il faudrait plutôt arriver à faire, c'est ça, c'est-à-dire nous mettre dans un univers assez agréable, assez douillet, et cetera, une très belle lumière. Et puis là, on a un angle de vue original aussi, hein, on n'est pas forcément tout droit, ce qui peut faire quelque chose d'assez intéressant. Alors, je vous mets comme ça plusieurs autres exemples, hein, on va aller assez rapidement. Voilà, alors là, là c'est la salle de bain, hein, ou la salle d'eau. Alors, en l'occurrence, salle de bain et toilette, hein, on a droit à tout. Et justement, on a droit à trop tout, en fait, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout montrer dans les photos, il faut aussi être dans la suggestion et dans donc voilà, permettre aux visiteurs d'imaginer, autre chose avec une belle photo, hein. Donc évidemment, quand on a des équipements, on veut absolument montrer tous les équipements. Mais sachez que vos équipements, ils sont détaillés, très précisément dans votre fiche aussi, hein, dans votre fiche Tourinsoft. Donc ça, c'est du texte, hein, après, je dirais que le sous-texte, c'est la photo et on peut avec la photo, imaginer, beh, encore mieux, hein. Donc là, bah, on montre tout et on montre tout avec, une, très mauvaise lumière. Alors d'abord une espèce de lumière sur la gauche, vous avez vu qui semble être une lumière naturelle avec une fenêtre ouverte, donc tout le reste est dans le noir et puis à droite avec un tube fluorescent. Donc voilà. Voilà, donc là, on est plutôt sur l'idée d'une salle de bain ou salle d'eau, on ne sait pas, hein, vous voyez? On a juste un évier et un lavabo et puis, on a une déco et voilà. On peut imaginer une ambiance, il y a une lumière et donc souvent on propose aussi, plutôt pour les intérieurs de photographier des détails, hein, plutôt que l'ensemble pour, avoir une envie de tout montrer, hein. Faut pas être dans trop d'informations, en fait, hein. D'autant que les informations finalement techniques vont être plutôt référencées dans les textes, et Mmh. les descriptifs plus détaillés. Là, les photos, elles vont servir plutôt à être sur quelque chose d'appel, une promotion, un appel, une donner envie que voilà. Après dans Tourinsoft, on peut de toute façon aussi et même sur vos sites, détailler un peu plus l'équipement finalement des installations. Alors un autre exemple, c'est une porte d'hôtel. Donc là, vous voyez la porte d'hôtel à gauche, elle est prise vraiment de face, hein. Elle est prise un jour où il fait pas spécialement du soleil, hein, il y a pas d'ombre, sur la marquise, hein, sous la marquise. Donc on a une lumière déjà, qu'on appelle bâchée avec un ciel gris et puis on est de face. Alors effectivement, on a toutes les infos, hein, c'est-à-dire qu'on a tous les labels. On peut tout lire, mais voilà, ça donne pas, comme ça super envie et puis à droite, vous avez, beh, l'explication de ce que je vous disais tout à l'heure. On a un détail, le détail d'une marquise avec hôtel là. Alors on n'a pas le titre de l'hôtel là, hein, mais on a vraiment une très belle photo avec, ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire un mélange de netteté, au tout près et puis, le flou derrière et on remarque que c'est pris un jour de soleil, hein, donc tout ça est très, très bien contrasté. Là, on est plutôt dans quelque chose d'assez esthétique. Mais c'est ce que recherchent aussi, les gens, hein, quand ils voient ça sur un grand écran, évidemment après ils ont envie de voir le reste, hein, mais disons que c'est une envie à entrer dans l'hôtel et avoir d'autres photos. Alors là, un très caricatural, une image d'un traiteur, qui montre tout, hein, tout ce qu'il y a à manger et puis donc, bien écrasé par une grosse lumière, au flash direct. Donc, bah, effectivement on dit, hein, mais on dit trop, hein. Vous connaissez peut-être, la phrase anglaise «less is more», c'est-à-dire moins c'est plus, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment dans quelque chose d'assez simple pour donner le maximum de messages, hein. C'est le cas aussi d'une photo, hein, quand je vous disais tout à l'heure qu'une photo elle est vue en 1/10 de seconde, mais dans ce 1/10 de seconde-là, on peut aussi, tout simplement donner pas mal d'infos, sur vos prestations. Ça donne faim. Ça donne faim, oui Emma. Oui, il y a beaucoup à manger. Voilà, et puis là, on est sur un petit déjeuner donc au lit, hein, voilà, on est, sur le lit et puis donc, jolie lumière et petit détail, simplicité, mise en scène épurée. Voilà, donc on est plus dans ce genre d'image, hein, pour attirer le visiteur. Alors évidemment, donc tout ça nous parle de mise en scène, hein, il faut évidemment mettre en scène les espaces, il faut pas non plus que ce soit des espaces vides. Alors, c'est vrai que l'idéal, c'est bien qu'il y ait des figurants aussi, hein, donc là, pensez aux histoires de droit comme on disait tout à l'heure.
Donc là, on met un petit déjeuner avec une jolie photo. Et puis donc les détails sont importants aussi, donc des petits détails de déco, tout simplement. Donc on fait une mise en scène, mais sans trop en faire, ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ça doit être très naturel. On évite absolument pour les lumières le flash direct, hein, le flash souhaitable, c'est le flash orienté au plafond en zénithal. Donc ça, c'est des flashs qu'il faut acheter à part sur un appareil photo, hein, ou sinon on sert de la lumière qui vient de l'extérieur aussi. Mais il faut vraiment éviter absolument le flash vraiment de face, hein. Donc l'essentiel, c'est de valoriser les perspectives. On fait entrer la lumière de façon indirecte et puis on apporte un peu de chaleur avec la déco, les éléments, et cetera. Donc l'important, c'est ça, c'est les petits détails, hein, qui sont personnels à votre activité et puis qui sont vraiment le vecteur d'émotion et d'immersion, hein. Mais en général, hein, la photo qui est une activité artistique, c'est un vecteur d'émotion, et d'immersion très important, hein, surtout quand on voit que le message est délivré très, très rapidement. Donc c'est pour ça que la photo est si importante. Voilà, alors pour les extérieurs, hein, quand on a des extérieurs, évidemment, il faut les valoriser, il faut plusieurs points de vue, hein, donc là, pour remarquer plusieurs points de vue, hein, il y a aussi un point de vue aérien. Alors quand on a les moyens d'avoir un drone ou de faire filmer avec un drone, c'est bien aussi. Et puis donc le mieux, c'est de prendre les photos, mais on y reviendra après, au bon moment, hein, pour la bonne lumière, pour, les extérieurs, mais aussi, les intérieurs, hein. Donc on met en scène, hein, les espaces de façon dynamique, on plonge le visiteur dans l'expérience. Donc là, on voit, hein, la 1re photo en haut à gauche, on a une petite table, on a un parasol, on a les vélos, donc on sait que dans la prestation, il y a aussi les vélos. Il y a bien sûr à droite la piscine et puis il y a le petit déjeuner là en bas à gauche, qui invite à s'asseoir à la table du petit déjeuner. Donc la photographie, hein, ça vient du grec, photographie et donc ça veut dire écrire avec la lumière, hein. La qualité, la quantité, la direction de la lumière influencent chaque photo, hein. Si la lumière est très bien utilisée, ça peut vraiment sublimer le cliché. Je vous parlais d'émotion tout à l'heure, elle peut être vraiment donnée par, la lumière qui est un élément très, très important pour raconter une histoire. Donc c'est vraiment très important de prendre la photo au bon moment et avoir, la bonne lumière. Alors tout ça est quand même assez technique, hein, vous en conviendrez, mais il faut absolument se plonger dans ces, sujets-là quand même pour pouvoir, à la finale, avoir un beau résultat qui va durer, certainement plusieurs années, hein. Une belle photo, on peut l'utiliser quand même assez longtemps, pour faire rêver sur votre prestation. Donc la lumière en extérieur, les lumières du matin sont vives, mais elles donnent du relief, hein, à la prise de vue, hein, donc elles sont très, très intéressantes. Les lumières du soir sont des lumières, vraiment au coucher du soleil plus chaudes. Très important, je vous le mets un peu plus bas, mais règle d'or, on fait toujours des photos quand il y a du soleil, hein. Si jamais vous avez un ciel bâché, un ciel avec un peu de nuages, voilà, il faudrait, dans l'idéal, faire, les photos quand il y a du plein soleil. Alors, évidemment, on ne fait pas ça aux heures de plein soleil entre, par exemple, midi et 16 heures l'été, hein. Il faut vraiment privilégier le matin ou le soir si vous voulez avoir, justement du beau relief, de la profondeur, dans vos photos. C'est vraiment important de prendre, des photos au bon moment, hein. Donc la lumière de midi écrase, hein, toute la scène en général. Ah, sauf si vous voulez faire un effet artistique, hein, vous pouvez l'utiliser, mais c'est quand même, assez particulier, hein. Donc évitez en tout cas de toute façon un ciel gris bâché qui va donner des images très plates, sans contraste, sans relief et assez grises en fait, hein. Les couleurs ressortent assez peu. En intérieur, c'est pareil, hein, on a absolument besoin d'une belle lumière. Donc quand il y a du soleil dehors, ça se sent aussi à l'intérieur, hein, et les couleurs sont bien meilleures, heu, les reliefs aussi. Donc l'idéal, c'est, on l'a dit tout à l'heure, un éclairage indirect avec des lampes allumées ou une source de lumière extérieure. Et puis l'idéal, c'est de faire des photos, plutôt assez nettes, hein, avec de la profondeur de champ et là, ça va vous demander un temps de pause assez long, donc on conseille en général de prendre un pied. Donc ça, c'est dans le cas où on prend un appareil photo, hein, on verra tout à l'heure, il y a appareil photo ou smartphone, hein. Évidemment, maintenant tout le monde a un smartphone et on fait des belles photos avec le smartphone, mais
Si vous voulez faire des belles photos de votre prestation, je vous conseille quand même d'en faire avec un appareil photo sur un pied et bah, elles seront très belles et elles dureront longtemps et ce sera fait une bonne fois pour toutes. Donc le flash, on évite aussi en intérieur, sauf en zénithal, je l'ai expliqué tout à l'heure. Si vous avez pas de trépied, hein, et que vous avez un appareil photo, c'est pareil pour le smartphone, ça c'est utile, hein. Vous pouvez utiliser le mode sport pour quand même garder la netteté, hein. C'est-à-dire que si jamais vous bougez au moins, au 1/2 millième de seconde, ben voilà, ce sera à peu près net, pour l'ensemble de votre photo. Ensuite, il y a la façon de composer l'image, hein. Là, on a parlé de la lumière, mais il y a aussi la composition de l'image, hein, pour, orienter le regard et puis, je dirais, donner envie et puis montrer, ce qu'on veut montrer au bon endroit, hein. Donc des tests scientifiques ont montré que tous les individus d'une même culture ont la même façon de voir une image. Donc quand on va découvrir la photo, on va, se servir de ce mécanisme-là pour attirer vers un sujet, vers, même la thématique, hein, qu'on veut montrer avec cette photo. Donc pour un œil occidental, le nôtre, hein, on lit plutôt de gauche à droite et de haut en bas. Donc quel format? Bah, 3 formats existent, hein, le format paysage, qui est le format plutôt pour les écrans de PC maintenant. Le format le plus répandu maintenant, puisque vous le savez, c'est sur les smartphones qu'on regarde le plus les sites internet. C'est le format portrait, hein, qui permet vraiment, bah, là de faire de l'action, de faire des choses assez rapides. Et puis il y a aussi le format carré, hein, qui a été, et qui est toujours le format d'Instagram par exemple, qui est aussi un format intéressant. Alors il y a, des appareils photo qui ont, enfin la plupart des appareils photo, hein, ont une fonctionnalité qui permet en mode rafale de faire les 3 formats, pour une seule photo. Donc une fois que vous avez bien choisi, votre lumière, votre vitesse et cetera, vous pouvez, ben, en un coup, un seul, faire, 3 photos à 3 formats différents et ça va vous permettra d'avoir une bonne base en fait de photos dans tous les formats. Donc ça, c'est important de le faire, hein, parce qu'après vous pourrez trier et si vous faites par exemple une bonne centaine de photos, beh, vous pouvez en faire comme ça 300 et une de chaque format et vous pourrez les réutiliser un peu partout. Dans, donc la façon de lire la photo, il y a aussi la façon de la composer, hein, donc avec, bah, vous le savez, vous le connaissez, vous l'avez peut-être vu, sur un smartphone, mais aussi sur les, appareils photo, vous avez la grille. La grille, c'est très important puisque, bah, vous le savez, quand on prend une photo, quelquefois, on est un petit peu de travers. Alors, plutôt que de faire du Photoshop, derrière et tout de remettre droit, il vaut mieux utiliser la grille qui vous permet grâce à l'horizon, hein, bah, de mettre déjà la photo droite et puis ensuite c'est cette grille, la grille la plus simple, hein, c'est 3 lignes, 3 colonnes à des points de jonction qui sont les points de force d'une image, hein, donc souvent on peut placer le sujet de la photo sur ces points de force et puis ça va diviser l'image en plusieurs tiers et c'est avec ces tiers qu'on va composer la photo. Donc soit on choisit 2 tiers, 1 tiers, hein, donc là vous avez un exemple en haut avec 2 tiers de ciel, 1 tiers de sol, avec un soleil couchant, hein, qui est mis, évidemment en valeur sur les 2 tiers de ciel et les personnages en contre-jour, sur le point de force. Le point de force en bas à gauche et puis donc une autre photo avec 2 personnages qui marchent, hein, qui ont l'air de marcher péniblement dans un désert et donc 1 tiers de ciel et 2 tiers de sol, hein, c'est plutôt les personnages qui sont mis en valeur avec une délimitation très claire du sol et du ciel. Vous voyez que la grille, elle aide à faire une photo droite, hein, on est bien aligné sur l'horizon. Alors je vous montre juste quelques photos, ça c'est des photos de prestataires du vignoble, qui sont plutôt bien, hein, pas mal, avec, bah, des jolies lumières, des jolies compositions. On a à la fois des extérieurs, on revoit la photo qui était en début de présentation en bas à droite, mais en haut à gauche, vous avez un petit déjeuner, là, une table, un très joli jardin et puis des intérieurs donc là, c'est des intérieurs où on a choisi quand même de montrer pas mal de choses, hein, vous remarquez, hein, dans la photo en haut à droite, hein, on a le lit, on a la baignoire, on a une douche au fond et puis, en bas à gauche, on a le lit, puis derrière aussi une autre pièce. Là également, donc, on va être soit dans les détails, soit dans un ensemble. Donc en haut à gauche et en bas à droite, on a plutôt l'ensemble d'une chambre. En bas à droite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la porte, hein. On vient d'ouvrir la porte et donc on arrive sur la vue de cette belle chambre. Et puis en haut à gauche, on a la chambre et puis on a une partie,
hein, qui nous donne envie de découvrir le reste de la salle de bain ou de la salle d'eau. Et puis les autres photos, c'est des photos de détail, donc des photos qui invitent à s'installer, hein, soit s'installer sur la petite table, dans la cour au soleil, en haut à droite, soit s'installer au petit déjeuner, à cette table en bas à gauche. Ensuite, on a mis des photos de restauration, donc avec, plusieurs exemples, hein. Un exemple assez, symétrique en haut, hein, tout en haut, et des exemples de petits desserts, de petits amuse-bouches et un intérieur de restaurant avec une jolie lumière intérieure, ce qu'on disait tout à l'heure, avec un éclairage indirect et puis, quelque chose d'assez simple, hein. Là aussi, la simplicité, on montre pas tout, hein, du restaurant, mais on va inviter, on va donner envie, de venir. Ah, est-ce que ça va pour tout le monde? Première partie. Dites-moi. Il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Ce qui est bien, c'est que là, dans le panel des personnes qu'on a, il y a un peu de tout. Il y a des restaurateurs, des producteurs locaux, des hébergeurs, domaine viticole. Donc finalement, il y a un peu, voilà, toutes les activités, représentées. Donc, écoutez, ça a l'air d'aller puisque Ouais, vous continuons. nous continuons, hein, donc je continue dans quelque chose de plus technique, hein. C'est pour ça que je vous demandais si ça allait. Est-ce qu'on peut aller dans quelque chose de plus technique ou est-ce que vous aviez des questions déjà par rapport à ce qui était dit? Hein, donc, on va continuer. Donc, le plus technique, donc c'est, juste des éléments de technique, photo avec, des mots qu'on entend, hein, souvent. Puis voilà, des mots qu'on va expliquer. Donc les pixels, vous avez entendu parler des pixels, hein, pour une largeur de photo, pour une définition de photo. C'est les éléments de surface d'affichage, hein, soit d'un écran, soit d'un téléviseur. Tout ça correspond dans un écran noir et blanc, hein. Ça n'existe plus les écrans noirs et blancs, mais ça correspond à un point, dans un écran couleur à 3 points, les 3 couleurs primaires. Et puis donc, en variant ces points, on peut afficher des milliers de couleurs différentes avec, les 3 couleurs. Ce qui est important, c'est la résolution. Donc ça, vous l'avez sûrement vu sur des données techniques de photo. Soit c'est exprimé en anglais à dot per inch, donc point par pouce, soit en français, PPP, c'est point par pouce, c'est la même chose, hein. Et donc, ça, c'est une mesure assez importante. Ça va vous renseigner sur la netteté et ce qu'on appelle le piqué de l'image, hein, c'est-à-dire sa qualité vraiment, intrinsèque, par rapport à la lumière. Donc une résolution de 300, dpi ou 300 ppp, ça correspond à 300 colonnes et 300 rangées de pixels, les éléments d'affichage dont je venais de vous parler juste avant. Et puis donc, la définition, c'est la dimension, la taille de l'image, hein, donc le nombre de points qui constituent l'image avec sa largeur et sa hauteur. Donc une définition de 640 par 480, c'est 640 pixels par 480 pixels, de large pardon, sur 480 en hauteur. Ça, c'est une assez petite définition, hein, c'est même assez minimal, on va dire. Je vous parle aussi des formats d'images, donc il y en a que vous connaissez certainement, hein, le plus connu, c'est le JPEG, hein, qui est un format d'image, comprimé ou compressé le plus utilisé sur le web. Alors, faut pas trop, surutiliser le JPEG parce qu'à un moment donné, il compresse tellement que, c'est plus trop qualitatif, hein, une image vraiment se réduit. Mais l'intérêt du JPEG, c'est vraiment qu'il est pas lourd, hein, et qu'il peut passer sur tous les écrans avec tous les types de débit. Donc on peut faire une très belle image en JPEG, hein, bien sûr, mais il faut faire attention vraiment à faire des images quand même assez bien, définies. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai une question, Oui, justement allez-y, par ouais. rapport au format. Ouais, Moi, j'ai un site web ouais. marchand. Euh, les photos ont été retravaillées justement pour que ça fasse que la navigation au niveau du site soit fluide. Mmh. Une question en termes de maximum pour un site web, en termes de format, quel est le format Alors on va dire... j'ai préparé une slide là-dessus juste après. Ah Donc pardon, on va ok. le non mais c'est pas grave, vous avez raison de poser la question. Je vous ai mis moi ce qui me semble idéal pour un grand écran de PC. D'accord. Alors donc c'est quand même un peu plus que ce que préconise Booking qu'on a vu tout à l'heure, il était en 1280 Booking en largeur de pixels.
Je pense qu'on peut aller un peu plus, donc on va le voir juste après, hein. Ça pour une image JPEG, hein, puisqu'il y a plusieurs formats d'images, donc c'est bon pour vous? Je peux Oui, continuer oui, donc avec les oui d'accord, les différents formats pardonnez-moi. donc non mais je vous en prie. Donc ensuite vous avez les GIFs, hein, que vous connaissez certainement. Les GIFs, ce sont des fichiers de basse résolution et qui sont souvent des choses animées. Alors maintenant, on en a beaucoup, hein, on en met plein sur les réseaux sociaux et ça vous permet de rajouter, je dirais plein d'informations comme les emojis un peu, et puis voilà, c'est souvent assez comique, hein, les GIFs. Donc vous connaissez certainement les GIFs. Ensuite le PNG, ça c'est un format très intéressant puisqu'il réunit les avantages du JPEG et du GIF. On peut faire des animations, mais c'est surtout un format de fichier qui fonctionne avec des calques. Donc quand on connaît un peu les logiciels d'image, bah, ça permet de composer des images, mais des images très légères quand même d'assez bonne qualité, hein. Donc ça, c'est un format assez intéressant. Alors tous les sites internet hélas, ne permettent pas de mettre des images en PNG, mais quand on peut le faire, c'est très intéressant. En général, la plupart des réseaux sociaux acceptent le PNG, hein, Facebook, Twitter et cetera. Ensuite, on a les formats d'images plutôt pour les experts et pour les éditions, hein, donc qui sont vraiment, les formats privilégiés par les photographes, on va dire. Le format TIFF qui a été développé par Microsoft, qui permet de stocker des images sans perdition de qualité et donc c'est des formats de fichiers assez énormes ça, hein, qui vous permettent de faire des impressions, de très, très grande dimension et puis le format RAW, qui veut dire brut en anglais, ça délivre toutes les données, issues du capteur, de l'appareil photo et donc bah, ça, c'est un format qui peut être interprété avec un logiciel spécifique, hein et qui est converti ensuite pour être exploitable. Alors le logiciel le meilleur qui l'exploite, c'est Adobe avec Lightroom, mais quand on a Adobe, évidemment, il faut payer Adobe, hein, soit Lightroom tout seul, soit toute la suite Adobe, ce qui a quand même un certain coût. Mais voilà, Le formatif, on peut le lire, par un oui, n'importe quel, oui, le TIFF, on le lit, par bah, le notamment, je Microsoft. pense avec le Windows, là, qu'on a Ouais, ici, on peut le lire, ouais, ouais, ouais. Le format RAW, par contre, bah, c'est moins c'est facile à que lire, voilà, ouais. quand on a un logiciel adapté. Des logiciels spécifiques, ouais. Ouais. Voilà, alors quelle taille de fichier pour répondre à Hélène, tout à l'heure? Donc pour l'impression, une résolution minimale de 300 points par pouce, un format donc RAW, en brut ou TIFF et puis un poids de fichier minimum qui est assez lourd, hein, vous voyez 25 mégaoctets, c'est quand même assez lourd et puis donc bah, après ça vous permet d'éditer, d'imprimer, en grande qualité des images du format A4 jusqu'à beaucoup plus, hein. Jusqu'à beaucoup plus, ça veut dire du 4 par 3, hein, d'énormes panneaux. Donc en général, on fait une largeur de 4000 pixels pour, l'édition, comme ça on est sûr, même en très, très grand, de ne pas avoir de déperdition. Et puis pour le web, donc pour répondre à vos questions, soit on choisit le minimal, hein, qui est 72 dpi, soit 96 dpi, soit JPEG donc ou PNG, hein, le fichier avec les calques dont je vous parlais. Et puis donc on essaye de faire un poids de fichier qui est inférieur à 600 kilooctets, c'est-à-dire un peu moins d'1 méga. Juste pour vous le dire, hein, je m'occupe de la base Tourinsoft moi aussi quand même, hein, et je constate sur la base Tourinsoft, il y a quand même beaucoup de photos qui dépassent souvent les 3 mégas, hein, parmi vos photos. Alors, elles sont très bien, hein, mais c'est vrai que c'est un peu lourd pour, Tourinsoft. Il faudrait pas qu'on dépasse le 1,5 méga pour chaque photo, pour que ça passe bien sur la base média Tourinsoft et que ça passe bien sur tous les sites où Tourinsoft est diffusé. Voilà. Donc n'hésitez pas quand même à travailler à la taille de vos images, ça c'est super important. On va en reparler, juste après. Et puis la largeur image donc pour un écran PC, hein, avec une image donc JPEG, soit en 72, soit en 96 dpi, c'est 1600 pixels de large. Comme ça, vous couvrez tout l'ensemble de l'écran. C'est-à-dire que le visiteur, quand il regarde sur un écran PC, il est plongé dans votre prestation ou dans votre activité. Et ça, c'est plutôt très, très bien. On est dans l'immersion là. Alors, le fichier est trop lourd pour le web, je vous en parlais juste avant, donc on peut modifier un fichier assez facilement, hein, donc l'outil le plus facile, c'est l'outil de redimensionnement Windows. Donc je pense que vous avez tous, cet outil-là sur vos PC maintenant, puisque Windows a mis beaucoup de temps à harmoniser son outil, mais maintenant, ça y est, il est plutôt, assez bien fait. Donc et ça vous permet donc de modifier les fichiers.
Ensuite, vous avez des outils, on vous a mis des outils de redimensionnement, surtout un qui est très, très intéressant qui s'appelle VSO. Donc c'est VSO Image Resizer, le nom. Et donc, lui, il permet de redimensionner plusieurs photos en une seule fois, très, très rapidement. Donc ça, je peux vous faire une démonstration. Là, on va essayer de vous faire ça. XNView, c'est un logiciel photo très simple, mais qui permet de traiter des photos par lot. Et ce qui est intéressant dans XNView, c'est un peu une mini photothèque. Alors, c'est assez technique, hein, mais ça vous permet de taguer les photos et d'envoyer des tags sur plusieurs photos en même temps. Et ça vous permet aussi de retrouver, grâce à ces tags, les photos. C'est pour ça que je vous parle d'une photothèque. Donc, XNView, c'est un outil gratuit, hein, comme VSO. Mais on crée un compte? Il faut un compte? Pour XNView, non, il n'y a pas besoin de compte. Sur VSO, après, on va vous proposer, tous ces 2 logiciels, on va vous proposer des comptes gratuits, des comptes payants, mais vous pouvez rester sur le gratuit, hein. Pour ce que vous avez à faire, par exemple, si vous avez juste à redimensionner une vingtaine de photos une bonne fois pour toutes, autant ne pas acheter le logiciel, hein. Ensuite, vous avez des outils de retouche photo, si vous voulez retoucher quand même le contraste, la netteté, et cetera, ou travailler avec des calques, hein. Vous avez Photofiltre, qui est vraiment très, très bien fait, très intéressant. Et puis GIMP, qui est un peu plus ardu, hein, qui ressemble un peu plus à Photoshop et qui est un outil qui vient de Linux, hein, c'est-à-dire d'une plateforme un peu open source et qui est fait par des chercheurs internet, hein, et qui est plutôt un très, très bel outil photo gratuit. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être aller sur, l'outil de redimensionnement. Voilà, là, je vous ai mis une photo, hein, qu'on a dans notre photothèque. Vous voyez, donc là, vous avez la taille de la photo, la taille actuelle et puis la nouvelle taille. Donc on peut jouer avec la qualité, hein, du JPEG. Je vous conseille, moi, de rester en 80. Voilà, ça vous fera du 72 dpi à peu près. Si vous mettez en 100, on sera sur du 96. Et puis, ensuite, vous enregistrez tout simplement, hein. Donc ça, c'est assez facile, de redimensionner vos photos. Bon. Je vous dis ça parce que c'est vrai que, de temps en temps, quand même, on a des photos assez lourdes, hein. Donc là, on est quand même à 1,6 méga sur celle-là, ce qui est quand même, on va dire, presque limite pour Tourunsoft, hein. Donc faites bien attention au poids de vos photos. Nous, on regarde aussi, hein, vos photos, hein, quand elles sont vraiment très lourdes. Sur Tourunsoft, on va aussi, nous, les redimensionner pour qu'elles passent mieux, hein. Tu voulais montrer peut-être Tourunsoft avec comment Oui. mettre une photo? Ouais. Alors, je vais essayer de me remettre dessus. Oui, ici. Alors, on s'est connecté sur mes offres tests que j'ai fait sur Esprit. Donc, normalement, donc vous connaissez déjà, hein, cette interface-là. Donc, voilà, je m'étais fait pas mal d'activités, hein, dégustation, hôtel, voilà. Donc, j'ai pas mis des photos partout, mais en effet, on peut rentrer donc sur une des offres et aller ici voir donc pour télécharger une photo. Donc en effet, plus les photos elles vont être lourdes et plus ça va mettre du temps aussi à s'afficher. Ouais. Voire même ça peut éventuellement mettre un message de voilà, blocage ou de non-affichage de la photo. Donc c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Et dans l'onglet multimédia, donc vous voyez que j'ai mis une photo, voilà, une photo de notre base de données. Donc après, quand on clique dessus, hein, on peut l'afficher. Alors celle-là, elle est trop petite déjà. Grand. Alors Tu vois, celle-là, voilà, on voit qu'elle est trop déjà, petite. Emma. C'est pas bien, je préfère Celle-là, mes élèves. c'est une 640 par 480. Elle est Alors je crois que c'est minuscule. indiqué d'ailleurs, non, 700 par 467. Oui, mais j'étais pas loin. Voilà, vous voyez Mmh. qu'on a la dimension qui est affichée dans la photo. Et après, je crois que quand on va sur le Puis visuel, on nomme bien la photo aussi si c'est possible. ouais, Je vous le précise parce que c'est utile pour les moteurs de recherche, hein, pour Google notamment. Essayez de bien nommer votre photo, c'est-à-dire de là, par bien, exemple, on peut mettre randonnée, butte de la vignoble. Roche ou je sais pas, on est à la butte de la Roche a priori. Butte de la Roche, Vignoble-Nantais. Et puis, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez dater la photo, hein, ça c'est comme vous voulez. Mais vraiment, renseignez bien le nom de la photo. C'est très important puisque ça
ça va passer dans le flow et le flux des moteurs de recherche, hein, qui passent un peu partout sur internet. Donc Et ça, puis c'est très, très important. également le copyright, qui est, parfois si vous enregistrez une photo qu'il n'y a pas cette mention de copyright dedans, soit vous pouvez mettre vous, ou si c'est vous qui avez fait la photo, ou un photographe, si c'est un photographe professionnel, mais en tout cas, ça peut bloquer l'enregistrement de Ouais. votre mise à jour d'offre. Donc parfois, ça va s'afficher, ça va être rouge, vous n'allez pas savoir pourquoi, donc c'est le copyright parfois qui peut être bloquant. Donc après, voilà, vous toujours bien enregistrer. Et puis, donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on peut ajouter autant de photos qu'on veut sur Esprit. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Et puis, on peut les déplacer. Donc, vous pouvez choisir aussi. Mais d'autres, il y en a d'autres. Je vais en prendre Voilà. si tu veux, parce que je vais faire un exemple là. On va aller en chercher d'autres normalement. On doit pouvoir trouver ça sur le bureau. Hop, photo. Alors, normalement, on peut en charger plusieurs d'un coup, hein, sur Tourinsoft. Donc, je vais vous en mettre plusieurs là. Je vais essayer de ne pas mettre des trop lourdes quand même. Hop. Hop. Et il charge, il charge, il charge. Et quand il aura fini, normalement, il devrait toutes nous les mettre. Sauf que là, Non. ça ne fonctionne pas. Ok, ben, ça va être une par une alors. C'est bien dommage. Et donc, sur ces formats-là, donc en amont, en fait, si vous avez besoin de retravailler, c'est en amont, en fait, que vous travaillez vos Oui. photos. Donc, si vous avez fait, par exemple, une campagne photo avec un photographe professionnel, en fait, idéalement, il faudrait, avant que vous les mettiez sur Esprit, les avoir retravaillés, les redimensionnés au format adéquat pour que ça puisse bien s'afficher ensuite. Donc, voilà, vous pouvez avoir des photos de beaux formats. Donc là, il faut mettre le copyright, sinon ça va bugger. Voilà, hop. Voilà. C'était juste, voilà. Donc ça, après, Esprit, c'est une chose, mais en effet, il est en train de Et charger. voilà, il charge les autres. Donc, vous voyez, on peut mettre plusieurs photos ensemble. Donc, il faut mettre à chaque fois le copyright, par contre. Ouais, voilà. Vas-y, Emma. On va mettre deux lettres, ça, c'est plus rapide. Voilà. Donc c'est important. Et puis, vous avez aussi un petit calendrier, il me semble, à droite. Si vous avez aussi des campagnes avec des photographes, vous avez des durées de droit. Ah oui. Je pense qu'on peut Ici. intégrer une date Ici. parce que voilà, ça peut arriver parfois que vous ayez des photographes qui vous donnent les droits pour des photos pendant, je ne sais pas, 3 ans par exemple. Et là, vous pouvez mettre une date de fin d'exploitation de la photo. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'y penser, on va dire, 3 ans plus tard. Ça se fait automatiquement, voilà, ça arrête la publication de la photo. OK. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous montrer, moi, peut-être, comment redimensionner des photos. Alors par contre, j'essaie de retrouver mon fichier photo. Hop, voilà ici. Alors déjà, comment renommer des photos? Vous pouvez aussi renommer des photos très rapidement, mais ça, vous le savez peut-être, mais je préfère vous le montrer parce que tout le monde ne le sait pas, hein. Vous pouvez renommer d'un coup d'un seul plusieurs photos. Vous voyez, j'ai sélectionné toutes les photos de ce dossier, hein, qui est un petit dossier là, juste d'application pour aujourd'hui. Et puis donc je vais le renommer, Garenne-le-Mot, alors que c'est pas Garenne-le-Mot, hein, toutes les photos, mais vous allez voir, ça va mettre le même nom et le numéroter. Voilà, et vous voyez, c'est très rapide. Vous pouvez là, il y en a une dizaine de photos, vous pouvez faire ça avec 100-400 photos et ça va vous toutes vous les renommer. Alors, quand vous voulez un hommage spécial avec, plusieurs types d'activités et cetera, on va pas tout renommer, avec un seul nom. Mais quand vous avez des thématiques et une bonne dizaine, une bonne vingtaine de photos pour les photos, c'est très, très utile, ce système-là. Et puis donc on a un petit logiciel, qui est encore gratuit, hein, qui s'appelle, Image Resizer. Le fameux VSO que Le tu VSO en tout à version l'heure. 4. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc les photos que je viens de renommer, là j'en ai une dizaine, je vais les mettre ici. Voilà, et après je vais choisir un format. Donc là je vais choisir 1600, hein, puisque je vous disais que c'était un peu l'idéal pour un écran. Et puis donc on va créer des copies dans un dossier, hop, que j'ai préparé. Et puis ça va les réduire. Vous voyez, hop, ça les réduit d'un coup d'un seul. Et ensuite on va dans le dossier de réduction et vous avez vos photos réduites. Voilà. Donc vous voyez, pour réduire des photos, on peut le faire
en moins d'1 minute, hein, au lieu de faire photo par photo. C'est comme le nommage, on ne va pas nommer photo par photo quand c'est un peu le même type de photo sur la même thématique. On peut aller très, très vite avec, un simple ordinateur. Donc ça, je tenais à vous montrer ça Et ça vous aujourd'hui. enregistre bien une copie de l'image originale, dans un autre dossier. Oui, Ça veut alors, dire que c'est soit on réduit dans le même dossier, et il y a 2 propositions, soit redimensionner l'original, soit copier dans un autre dossier. Et ça, c'est assez facile, à faire. Donc on vous donnera aussi les liens pour ce petit logiciel. Donc voilà pour les logiciels. Est-ce que ça va tout le monde? Oui, je ça a l'air pense. Ouais. Donc si vous le souhaitez, on peut aller un peu plus loin là aussi dans la technique. Alors, je vais essayer d'aller assez vite parce que je vois qu'il est quand ouais, même 10h50, Emma. Hem, alors je vais revenir sur la présentation. Hop. Voilà, donc juste pour vous montrer, hein, après je vais pas aller dans le dur de la technique, je vous laisserai de toute façon la présentation, parce que, bah, après c'est c'est assez ardu quand même, mais ça vous permet de bien comprendre, hein, comment on peut faire une belle photo. Alors, je vous l'ai dit dans la dernière présentation aussi, si vous souhaitez faire des photos par un professionnel, il y a des professionnels qui sont listés par Google, hein, dans Google Business Profile. Il faut, retrouver cette info-là dans la dernière présentation, hein, du dernier atelier qu'on a fait là, le mois dernier, je crois, oui, Emma. Et donc, on va dire un photographe professionnel de Google, vous en avez à peu près pour 300 €, hein, pour faire, une visite virtuelle et une bonne vingtaine de très belles photos, si ça vous intéresse. Si vous souhaitez faire les photos vous-même, donc les différents types d'appareils sont détaillés ici. Le plus répandu aujourd'hui, c'est le compact numérique, hein, qui est maintenant de très, très grande qualité, hein, mais qui est vraiment très, très intéressant et qui permet de faire tous les modes, qui permet aussi d'utiliser un trépied, donc qui permet vraiment de faire de très belles photos. Ensuite, en avançant un petit peu plus dans la technique, le bridge, qui est un mélange en fait, avec le compact numérique et presque le réflexe. Il a une visée électronique et beaucoup de réglages. Alors il est plus lourd, hein, c'est un peu, c'est souvent plus d'1 kilo un bridge. Et puis, bah, la Rolls, hein, c'est le réflexe, hein, comme en argentique, hein, le réflexe numérique. La visée s'effectue directement par l'objectif avec un système de miroir. Et voilà, on a tout type de réglage possible là et on fait de très, très belles, photos. En général, maintenant, la plupart de ces appareils ont aussi une connexion Wi-Fi et vous pouvez aussi télécharger, directement sur un ordi ou un smartphone vos photos une fois que vous venez de les faire avec, votre appareil photo. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, bah, il y a aussi le smartphone et la tablette, hein. Donc, le smartphone, est plus rapide à sortir, vous le savez, c'est un très bon outil, hein. Il a aussi beaucoup de programmes intelligents, automatiques. Il a des modes automatiques très, très intéressants, notamment le HDR, hein, qui existe aussi, sur les appareils photo. Le HDR, ça permet de compenser les contrastes, hein. En fait, le HDR, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelquefois quand on prend une photo, on n'a pas du tout ce qu'on voit à l'œil, hein. On se dit: «Bah mince», si on prend une photo avec un paysage par exemple, les arbres sont vraiment très sombres et puis, la partie ciel est vraiment trop forte. Le HDR, il va, faire comme votre cerveau en fait, hein, il va, harmoniser les contrastes et il va faire que tout ça, ne soit pas trop, trop, fort, hein, la compensation entre le très éclairé et puis le sombre et c'est vraiment un mode très intéressant. Donc bah, les portables ont un rendu quand même très, très sympathique, un très beau piqué en général. Et puis si on se limite à une utilisation internet, hein, c'est-à-dire pour un site internet, ça peut suffire aussi, hein, et pour les réseaux sociaux également, hein. Et puis bon, bah, le mieux, c'est quand même d'utiliser un appareil photo, ça vous avez bien compris, je pense le message, heu, qui permet aussi de travailler des photos pour les impressions si vous avez des impressions à faire, si vous êtes dans des guides. Voilà, alors juste je vous le précise quand même. Je vous parle de mode automatique pour le smartphone, mais tous les smartphones aujourd'hui sont débrayables. C'est-à-dire qu'on peut passer en manuel comme un appareil photo, hein, que ce soit un réflexe, un bridge ou un automatique, on peut passer en mode manuel sur tous les smartphones. Donc là, je vous ai mis, juste l'exemple des captures d'écran d'un appareil qu'on a acheté il y a un petit moment, je crois 2017-2018 à l'office. Donc qui est déjà obsolète, hein, vous voyez, 5-6 ans pour un smartphone, c'est la préhistoire. Mais dans cet appareil préhistorique, eh ben, on a quand même, bah, toutes sortes de débrayages possibles avec la lumière, avec la vitesse, et cetera. Et c'est vraiment très, très intéressant tout ce qu'on peut faire avec tous ces petits appareils. Alors, faut aller dans les paramètres et fouiller dans les paramètres et vous pourrez aussi, comme un professionnel, débrayer,
comme on dit, la technique alors. Ça vous parle peut-être pas quand je vous dis débrayer, mais je vais vous l'expliquer, dans une petite, seconde. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle le triangle d'exposition en photo, hein, c'est-à-dire, la vitesse, l'ouverture et puis, l'éclairage et donc ce triangle d'exposition, on peut l'utiliser très finement, à la fois sur un appareil photo, mais aussi sur un smartphone. Je dois avoir une autre fois. Donc la sensibilité, hein, qui va s'exprimer en ISO. Donc ça correspond à autrefois, si vous avez connu, l'argentique comme moi, hein, ça correspond à la sensibilité des films, heu et puis c'est aujourd'hui un capteur numérique qui mesure cette sensibilité en ISO, hein. L'ouverture, c'est, comment la lumière le débit de lumière qui arrive dans un objectif. Donc plus on met de la lumière, plus ça va vite la photo à prendre, mais je dirais que moins c'est net, hein. Donc l'ouverture, ça va vous permettre de faire de la profondeur de champ. C'est-à-dire si vous voulez faire par exemple un très beau paysage ou même un intérieur, hein, avec beaucoup de détails et puis beaucoup de profondeur, il faut absolument mettre moins de lumière, c'est-à-dire, fermer, l'objectif et là du coup utiliser un pied, hein, parce que vous allez, surtout en intérieur, être obligé de faire une photo qui quelquefois dépasse, la minute, hein, donc là, vous tiendrez pas un appareil photo 1 minute avec les mains, hein. Ça va faire forcément du flou, donc c'est très important d'utiliser l'ouverture et un pied et puis la vitesse, ça va avec tout ça, avec ces 2 éléments-là. Donc je vous ai mis ensuite, alors je vais balayer vite fait, hein, mais vous le reverrez sur la présentation, tous ces éléments-là avec des exemples. Alors on va pas le faire parce que c'est quand même assez, technique et puis on préfère vous, laisser un peu de temps pour les questions, si vous en avez. Hop. Je vous ai mis aussi un petit logiciel en ligne gratuit pour tester justement ce triangle d'exposition, hein et donc vous pourrez jouer avec cet outil qui est aujourd'hui toujours gratuit, hein, sur internet et qui vous permet de comprendre aussi ce que c'est que les ISO, ce que c'est que la vitesse et cetera. Voilà pour, la présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va se rebrancher. Donc on va arrêter le partage. Donc cette présentation, on la mettra à disposition, on l'enverra ou on la met sur le drive peut-être? Oui, je ne sais Je vais plus comment on a l'envoyer aux fait la dernière fois. participants. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a abordé ce matin? Sachant que la dernière partie est un peu plus technique forcément, mais permet de comprendre aussi justement un peu tout ce qui va faire que les photos vont être de qualité. Est-ce que vous nous enverrez les liens pour le logiciel VSO justement, par Oui, exemple? oui, oui, je vais vous Oui. envoyer ça. Le logiciel VSO là qui est toujours gratuit, c'est une version un peu ancienne, hein, donc je vous enverrai le lien de tout ça. Parce que D'accord. c'est très utile. Ça peut vous Mmh. faire gagner un temps de malade ça. Mmh. OK. Tu l'avais mis le lien peut-être dans la présentation? Il fallait cliquer dessus? Heu, je sais plus. Non, je crois J'enverrai pas. pas. Non, non, mais je vais faire ça J'enverrai pas. après, ouais. Mmh. Ouais. Donc après, je sais pas si vous du coup, ça sera peut-être l'occasion d'aller voir. Ah, Michael, tu as une question? Faut rebrancher ton micro? Ah. Ouais. Juste une information, si parce que là, je suis en train de débuter sur l'activité, qu'est-ce que vous me conseillerez pour démarrer, entre l'appareil, entre, les photos à réduire, entre les points de vue à prendre, entre tout ce qui a été présenté? Voilà, pour un débutant, qu'est-ce que vous conseillerez, comme démarche? Alors déjà, si je peux me permettre, déjà de faire un diagnostic de tes photos présentes, déjà, de ce que vous utilisez, comme photo vous, au niveau, de l'établissement. De voir un petit peu ce qu'il y a comme, photos qui circulent sur les différents outils de communication que vous avez. Pour faire déjà, voir un peu par rapport à la présentation qui était faite aussi, si ça peut coller ou s'il y a des choses à modifier. Pour commencer par quelque chose, quoi. Déjà, s'il y a peut-être des choses qui vont vous sauter aux yeux en disant: «Ah bah tiens, cette photo-là, c'est vrai que, correspond pas forcément aux attentes, des clients». Et puis après, en effet, c'est de se poser peut-être la question de savoir si on a les moyens de faire les photos, soi-même de s'équiper au mieux. Votre question, c'était sur l'équipement aussi, c'est ça? Sur, quel, type d'appareil acheter?
Oui, en fait, là, moi, en fait, sur le site, j'ai bien vu le déficit un petit peu Ouais. sur la partie publication, Mmh. communication. Et en fait, pour être transparent, j'essaye moi-même de me former. Là, je suis une formation intégrale sur tout ça. Et je dois aussi me mettre sur les photos, sur la Ouais. publication, sur tout ça, pour décharger un petit peu le service support. Et c'est vrai que voilà, je débute totalement. Et s'il faut démarrer, il faut démarrer par des photos à prendre en main. Mais moi, voilà, au début, tout ce que j'ai vu là, c'est tout nouveau pour moi, que ce soit Oui, sur oui. la technique ou sur la photo. Oui, oui. Et j'ai pas d'appareil photo et, Ouais. et j'ai pas de talent de photographe et j'ai pas ça. Donc, c'est vrai que Pars de zéro. voilà. Donc, je pars de Pars de zéro. Je zéro. me dis, C'est nouveau challenge. Alors, bah, justement, alors c'est vrai que la présentation peut vous paraître un peu ardue après, surtout dans la partie technique, mais elle est faite aussi pour des basiques, hein, surtout en termes de composition de photos, de taille, et cetera. Et puis pour les appareils, on peut vous conseiller aussi certains appareils si vous voulez. Donc ça peut se faire à part, vous nous demanderez, vous nous rappelez et puis, on peut voir ça, hein. Pensez par contre, Michael, absolument, bah, quand la saison sera belle là et vous avez plein de monde là au village vacances à faire des photos quand il y a du monde. Alors après, il y a une histoire de droit, hein, avec le public, donc il faut faire attention à ça, mais il faut penser, surtout Oui. dans un hébergement comme ça où il y a des activités aussi, à faire des photos avec des gens, hein. Ça, c'est super important puisqu'on parle de basique et de débutant là, de quelqu'un qui débute, donc de bien composer l'image, de faire des photos quand il y a du soleil, donc ça, c'est vraiment le basique de chez basique, Donc pas en ce hein. moment. Donc pas aujourd'hui, hein, on évite. Au beau jour, faire des photos le matin ou le soir. Vraiment penser à la composition de la grille des tiers et puis, une fois qu'on a ça déjà, c'est pas mal et puis faire des photos avec des gens. Alors, autant avoir des figurants qu'on a préparés nous-mêmes, hein, parce qu'après quand il y a des histoires de droit avec, du public, vos clients par exemple, c'est un peu plus compliqué. De dos. De dos, mais oui, bon quand Mais c'est même pas toujours attention, soudain. ouais. Et puis, si vous faites des photos d'intérieur, surtout là, c'est plus particulier, hein, les photos des gîtes et cetera. Donc là, il faut vraiment un éclairage spécifique et en tout cas, faut un appareil avec un pied là, hein. Donc, ça c'est pareil sur les pieds, on peut aussi vous conseiller, hein, il y a pas de souci. Après, dans ce qui se fait des fois maintenant, les photos avec des personnes, c'est, des personnes qui bougent, du coup, qui sont un peu floues, et Oui. qu'on reconnaît pas. Mais alors ça, c'est un effet, incroyable. Je sais Oui, pas l'effet comment fantôme, oui. l'effet Ouais. fantôme, ça Oui, oui. c'est sympa parce que du coup, on reconnaît pas les personnes, on a un mouvement, on a une personne, on voit quand même une faisant ce qui se fait un petit peu maintenant dans les Ça, c'est ce photos. qu'on fait avec une grande ouverture donc, puisqu'on parlait de l'ouverture et de la lumière, vous ouvrez un grand l'objectif et vous laissez passer les gens et ça vous fera une photo avec des beaux fantômes et du coup, il y aura pas d'histoire de droit. Voilà. Non, mais ça, c'est une plaisanterie, mais on peut vous aider, oui. Faut pas hésiter à revenir vers nous. On peut venir chez vous aussi pour vous aider, hein, il y a pas de souci. Très bien, merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? Hélène? Oui, Oui. j'ai une question par rapport aux réseaux sociaux. Mmh. J'ai demandé par rapport à mon activité, j'ai demandé une certaine cohérence de marque par rapport à mon produit et d'avoir des supports déjà, entre guillemets, de fond préétablis. Et ma question, c'est par rapport justement aux prises de vue, etc. Parce que moi, je travaille à un produit alimentaire. Mmh. Donc, faire comment dire, sur Instagram notamment, il y a différents supports. Il y a la story, il y a le réel, Oui, il y a le. oui. Voilà. Donc, je vous avoue que je suis un peu perdue quand même par rapport à tout ça. Alors, je ne sais pas si ça peut rentrer dans votre outil aujourd'hui ou c'est autre chose. J'aurais besoin de quelques conseils, notamment par rapport à quel va être le type de photo le plus impactante sur ce type de support. Alors si c'est des reels ou des, stories, ça va être une photo verticale puisqu'on parlait de format tout à l'heure. Oui, Ça va être ça la photo la plus impactante. Après pour vous, pour, votre type de produit, bah, c'est la photo du produit, mise en valeur le mieux possible alors. Ça Alors pour tout ce qui est pour il faut tout imaginer, ça, il y aura l'atelier, justement spécifique, réseaux sociaux, ouais. réseaux sociaux qui aura lieu le lundi 18 mars. Pareil à 10 h. Donc là,
avec Marine, qui est community manager et qui animera Après, techniquement, en effet, sur les photos, enfin là, l'atelier sur les réseaux sera plutôt sur vraiment ce que vous souhaitez, c'est-à-dire quel type de photo utiliser. On sera moins sur la photo technique, comme ce qu'on a vu ce matin. Bah, puis on sera même C'est plus sur la complémentaire. vidéo en fait, hein, Ouais. parce que c'est vrai que les reels et les stories, c'est plus des vidéos quand même qui sont C'est plus ça. impactantes pour vous. Parce que là, on est sur un atelier photo fixe, donc. Mais après, on peut faire des diaporamas de photos fixes très belles aussi pour votre type de produit. Hein. Ça peut être des très très belles stories aussi. Hein. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Donc après, bah, Il y a des- l'important, c'est comme tout, c'est qu'il faut le contenu, c'est-à-dire qu'il faut faire ces photos en amont pour faire la Ouais. story ou le reels. Et il y a aussi des petits logiciels comme Canva qui font des montages animés aussi avec des photos qui peuvent s'enchaîner très facilement. Oui, voilà, oui, on Voilà. n'a pas parlé de ce logiciel, mais Canva, c'est un logiciel qui est encore gratuit et qui vous permet de faire vraiment de très très beaux montages. Hein. Comme les pros, on va dire. Là, Et de c'est façon encore très autre chose, mais ergonomique. à partir de belles photos, on peut faire des petits montages animés, donc qui peuvent être réutilisés après sur différents Ouais. supports. Donc voilà, ça peut être aussi un outil à utiliser qui est assez facile à prendre en main. Et il y a une version gratuite et une version payante. Donc bon, la version gratuite est un peu plus limitée quand même, forcément. Mais on trouve quand même de quoi faire quelques petites choses. Mm. Je m'amuse bien avec moi, perso. Voilà. Et donc, le lundi 18 mars, pour l'atelier visio, pareil, le même format, sur Facebook et Instagram, avec Marine. Voilà, c'est plus Marine qui vous expliquera ça, parce que c'est vraiment la community manager chez nous, la spécialiste, notamment sur les reels et les stories. Et bah, toutes les nouveautés aussi, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui viennent d'arriver. Donc, ça, on est plus sur quelque chose d'assez spontané et assez vivant hein, au niveau d'Instagram. Mais on peut quand même imaginer des diaporamas avec des photos déjà faites, hein, si ça répond à la question que vous aviez. Oui, parce que c'est tout nouveau, entre guillemets. Mm. Autant, moi, j'ai déjà une base de données sur des photos. Mais j'ai vu déjà des très belles il y photos a de des vos très belles produits photos, là, hein, qui Voilà, donnent bien donc envie là. Hein. j'utilise cette base-là pour alimenter Instagram. Ouais. Mm. C'est Mais des c'est photos vrai qui sont. que c'est un. Ouais, par contre, elles sont Faut en format faut paysage la être plupart, non? vidéaste plus Oui. scénariste plus. Ah ben Ouais, oui, c'est ça. voilà, c'est C'est ça. très complet. Bah oui. Voilà. Alors bah, on vous en parlera au prochain atelier, mais il y a aussi un logiciel gratuit qui vous permet de faire des vidéos très rapides, façon brute. Je ne sais pas si vous connaissez les vidéos brutes, mais c'est des vidéos avec des interviews assez rapides, etc. C'est un format qui s'est vraiment répandu. Et il y a un logiciel gratuit qui permet d'en faire assez rapidement. Hein. Il suffit de mettre quelques images, alors des très belles images, vous avez déjà des très belles images, et vous pouvez faire une vidéo à la brute assez rapidement, et ça peut être sympa. Et le Donc ça, logiciel on verra s'appelle ça le mois prochain. Et D'accord. pareil, si vous n'êtes pas disponible, on l'enregistrera également, donc il y aura possibilité de le revoir en visio. Je vous enverrai le lien avant, Hélène. Je vais demander votre mail Ouais. à Emma, je vous enverrai le lien avant. Merci. Les autres aussi, d'ailleurs, si ça vous intéresse, ces vidéos-là, rapides, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que ça vous convient? Très bien, merci. Réponse? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Non, c'est bon pour Tout va moi. bien? C'est Bon, bon pour moi super. aussi. Merci. Juste un petit message avant de terminer, c'est qu'on a donc ce fameux atelier prochain, donc le 18 mars, et on a également ce qu'on appelle nous les visites tout terrain qu'on organise, qui sont des éductours. Hein, mais, donc le prochain, ce sera le mardi 12 mars à 15h et ce sera à la Pépinière Ripoche pour parler du changement climatique, mais voir ce qu'on peut mettre comme essence et comme végétaux dans nos jardins et qui vont perdurer dans les années qui viennent avec les modifications de climat, etc. Donc c'est Jean-Luc Ripoche qui est spécialiste vraiment, qui a une vaste connaissance sur la question, qui nous accueillera et qui nous fera la visite de son jardin. Donc ça peut être intéressant, notamment alors là pour les personnes qui ont des hébergements ou des établissements qui ont en effet besoin d'arborer les entrées, etc. Voilà, de réfléchir sur la question pour l'avenir.
et que ça reste quand même esthétique. Donc voilà, donc c'est le 12 mars et puis juste le lundi d'après, la visio sur les réseaux. Eh bien écoutez, si tout est bon pour vous, pour nous c'est OK aussi. On va arrêter l'enregistrement et puis surtout on va vous souhaiter une belle journée, une belle semaine. Merci d'avoir Très bien. participé. Ouais, Merci à Merci. vous. J'espère Merci que à vous. ça vous a plu et on Oui, se Très oui. bien, retrouve merci, pour bonne semaine. une prochaine vidéo. Merci à vous, Merci. bonne Ça journée. marche. À bientôt. À bientôt. Au au Bonne revoir. revoir. semaine. Au revoir.